Clément. Bonjour, écoutez, on est au train, on laissait Christine raconter l'histoire à Amia, on est dans la chambre d'Amia. Amia, c'est une petite fille de 6 ans qui vient de passer un long moment ici à l'hôpital et la bonne nouvelle, c'est que c'est son dernier jour, elle va bientôt sortir et donc elle est en train d'écouter l'histoire que lui raconte Christine de l'association Les Blouses Roses. Bonjour Chantal Normand. Bonjour Clément. On a passé la matinée dans votre service, dans le service ici à l'hôpital. Et vous, les Blouses Roses, vous êtes une association, il y a une centaine de bénévoles qui passent tous les jours voir les enfants ici. Oui, tous les jours. On est présent tous les jours, même le week-end, pour s'occuper des enfants, pour leur apporter un petit peu de joie, pour leur lire des images, pour leur lire des contes, les faire colorier. Vous intervenez même auprès des nouveau-nés, vous bercez les nouveau-nés. Voilà. On intervient aussi au 8e étage où il y a les prématurés, les tout petits bébés. Donc là, on va les bercer, on va leur tenir compagnie, simplement qu'ils sentent qu'il y a une présence. Voilà. Oui. D'accord. Et donc, du coup, on va en parler aussi. Vous intervenez aussi dans les maisons de retraite. Au total, sur Dijon, il y a une vingtaine de points ici. Voilà. Sur Dijon, on a une vingtaine de maisons de retraite. C'est Dijon et l'agglomération. On va à Chevigny, Talent, Quetigny, tout ça. Où on intervient dans les maisons. On va passer un après-midi vers les personnes âgées, les personnes qui sont un peu seules, ou alors faire des ateliers de bricolage, de peinture, du chant aussi. De la musique. On a une accordéoniste qui vient leur faire un après-midi. Pour tous les âges, c'est important d'être présent. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors je vais poser une petite question au papa, Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Les Blouses Roses, vous avez passé du temps avec elles pendant cette hospitalisation d'Amia. Oui, ça nous permet de faire une pause, un break, pendant qu'elle lise une histoire, qu'elle s'occupe de l'enfant, surtout quand il demande beaucoup d'attention. Donc c'est vrai que leur présence est vraiment importante. C'est pas du luxe, hein. Vraiment pas. C'est sûr, c'est sûr. Pour nous, en tant que parents, en tout cas, ça a été très utile et on les remercie beaucoup et on n'espère pas les revoir. Hein. Ah, c'est sûr, mais vous avez été content de les avoir là à ce moment-là. Hein, oui, c'est sûr. Merci à eux en tout cas. Alors, il y a une autre personne, il y a un autre corps de métier qui est content d'avoir les Blouses Roses, c'est les médecins, les internes. Bonjour David Louis. Bonjour. Donc vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous apporte la présence des Blouses Roses à l'hôpital? Alors, elle apporte beaucoup pour nous et pour les enfants, mais surtout pour les enfants. Souvent, les parents ont besoin de prendre 10, 15, 20 minutes, une demi-journée pour eux, parce qu'ils sont confrontés à des pathologies qui sont pas simples pour leurs enfants. Et puis, souvent, on a des entretiens avec eux pour parler un petit peu de la pathologie de leur enfant. Et c'est bien de sortir de la chambre, d'aller dans un bureau au calme et de pouvoir avoir une discussion avec les parents sans que l'enfant soit là et sans qu'il soit stressé et qu'ils transmettent aussi leur stress à l'enfant. Et puis, après le passage des Blouses Roses, vous me disiez que quand vous venez dans les chambres, la première chose qu'on vous dit, c'est quand c'est qu'elles viennent, les dames en rose. Alors, tout à fait, 7h15, 7h30 le matin. On commence notre petite visite, là, entre médecins. Et puis, on passe dans les chambres. Et souvent, les enfants, on les réveille. Donc, ils sont un peu grincheux au début. Et puis, tout de suite, ils nous demandent, alors, les dames en rose, elles viennent quand? On a envie de continuer le dessin de la veille. On a envie de regarder un DVD avec elles. Ou alors, tout simplement, avec les tout petits, les nouveau-nés, elles viennent pour les bercer un petit peu et pour les rendormir après notre passage du matin, où on les réveille d'une manière un petit peu violente quand on C'est passe. sûr. Je vais tenter juste une petite approche auprès d'Amia quand même. Amia, je veux savoir, comment elles sont sympas ces petites dames en rose? Toi, t'as vite envie de rentrer chez toi. Je vais te poser la question du coup à Christine. Christine, vous étiez une institutrice, vous êtes à la retraite et vous aviez besoin de contact encore avec les enfants et vous êtes tournée vers les Blouses Roses. Absolument. Et avec beaucoup de bonheur parce que ça permet d'approcher les enfants tout autrement et ça apporte beaucoup de joie. Quand on arrive à consoler un enfant, à rester un petit peu auprès de lui, à le distraire, à proposer un relais aux parents qui sont souvent un peu enfermés dans la chambre. Et voilà, donc, Ce matin, on a vu Ava, on a vu Théo, on a vu Amia. Il y a plein d'enfants, chacun avec sa pathologie, ses petits soucis. Il faut trouver les mots pour lui apporter du réconfort. Oui. Il faut être à l'écoute de l'enfant et être là juste pour lui. Voilà. Chantal Normand, il y a besoin de gens, parce que les bénévoles, c'est comme tout, ils ont aussi besoin de temps pour se reposer. D'ailleurs, vous travaillez tous les jours, sauf pendant les vacances scolaires, parce qu'il faut que les Blouses Roses s'occupent de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et donc, du coup, vous recrutez. Oui, on recrute. Justement, samedi, on a une session de recrutement. On a beaucoup de personnes qui nous envoient leur CV, qui nous contactent par Internet ou par téléphone.
Et donc après on les reçoit, on leur explique bien ce que c'est que les Blues Roses, parce que c'est l'hôpital, hein, c'est pas un centre aéré. On vient chez des enfants malades. Il faut donner son temps. Quand on s'engage, on s'engage à fond, quoi. Je veux dire, et puis il faut un peu de bon sens. Les Blues Roses, c'est ça, et c'est être là souvent, parce que, comme vous l'a dit l'interne, les enfants nous attendent. Et dans les maisons de retraite, c'est pareil. Et puis, ils vous attendent, et on peut dire à tout le monde de venir, parce que forcément, il y a beaucoup de personnes à la retraite. Il y a aussi des étudiantes, mais on pense aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Vous intervenez aussi auprès d'elles, et là, il y a besoin de monde. Ah ben là aussi, il y a besoin de monde dans les maisons de retraite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Souvent, on intervient dans une maison de retraite pour une seule personne, parce qu'elle a jamais de visite, parce qu'elle a besoin de contact, ou parce qu'elle a une pathologie qui l'empêche de se joindre aux autres quand on fait des ateliers. Donc, il y a une personne qui vient, il y a une Blues Rose qui va lui lire le journal ou autre chose. Bon, en tout cas, on va dire aux gens qu'il faut qu'ils viennent, si ça les intéresse, de passer du temps auprès des gens. Et les Blues Roses, c'est aussi valable pour les garçons. Il y en a 6. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin du passage d'Amia ici. Elle va aller se reposer à la maison. Et voilà, vive les Blues Roses, c'est tout ce qu'on peut dire maintenant. Merci.